Salut à tous, c'est les Girac. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Civilization 5, Brave New Pour ceux World, qui aiment jouer avec les... avec, bah écoutez, avec la Pologne. Alors, on est populaire en Perse, donc là, enfin, on est à 85%. 85,9%. Donc on a quasiment gagné et on aura donc... Ah, j'ai oublié de charger. D'habitude je charge toujours un petit peu, surtout que là j'ai un deuxième écran en plus qui est connecté. C'est un peu galère d'aller sur les côtés. Euh, ok, ça commence bien. Donc oui, alors voilà, ici j'ai mon truc illustre là. Donc j'ai eu réussi à avoir un libre passage hors caméra. Donc bah écoutez, on va y aller. On va faire le concert. J'ai pas vu les effets du concert car... Parce qu'en fait je vous explique, je suis en même temps la, le championnat du monde d'échecs donc sur l'autre écran. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un deuxième écran. Oui, je pense à tout. Bah, écoutez, toi tu vas aller là. Vu qu'on a réussi à faire notre boulot, on a répandu notre venin en Perse. Les résultats ils sont à 80, ouais, 94,4%. Donc ça y est, hein, ils sont à nous. Nous les dominons. Surtout que en plus, j'ai la doctrine, comment ça s'appelle là? Oui, voilà, celle-là, échange culturel. Quand vous faites esthétique, la toute dernière, c'est donc échange culturel qui augmente de 15% les effets modificateurs de tourisme si deux civilisations ont en commun une religion, des routes commerciales et des traités de libre passage. Et vu que j'ai réussi à avoir un traité de libre passage avec eux, et ben ça m'a permis tout simplement de pouvoir diffuser mon venin culturel. Ensemble, emparons-nous des trésors de ce monde. What? Ouais, dégage. Oui, je peux pas aller sur le côté là, c'est vrai. Faut que je prenne la minimap pour me diriger. Là, on a le pare-feu qui va être construit, mais je crois qu'il y a une merveille intéressante. Ouais, voilà, télescope spatial Hubble, mais je crois que de toute façon, on n'aura pas le temps de le faire. Parce que là, c'est une histoire de tour, donc... Bon, on va faire le télescope spatial... Enfin, il fait quoi déjà, le truc spatial, là? Ouais, bon, ouais, c'est ici. Parce qu'ici, c'est ma ville la plus productive. D'ailleurs, toi, t'as pas un bâtiment... Non, t'as pas Bah, tu vas faire projet Apollo, tiens. Sûrement, on l'aura fait. On s'en fout. Non, qu'est-ce que tu fais? Mais non, Ah, purée. Par le purin de ma grand-mère. Ah, il faudra vous y faire, hein. Ouais, c'est bon. J'aimerais bien faire une bombe nucléaire, quand même, mais j'ai pas d'uranium. Ah oui, c'est vrai, faut que... Ah, va te faire voir. Je peux à la bourse à Rothschild. Toi, tu vas là. Allez, courage. Ah, ça va, là. Au championnat d'échecs, ils prennent du temps pour la réflexion. Faut dire que c'est une situation assez embarrassante. Je vous mettrai le lien de la partie si vous voulez dans la description, vous avez qu'à aller voir. Si vous êtes intéressé par les échecs. Oh. En plus, il y a l'analyse des coups par l'ordinateur, donc ça montre si les coups sont optimales, douteux ou mauvais. Ouais, voilà, donc vous allez là. Alors, j'ai une route commerciale. Bon, ben, on va faire voilà, celle qui génère la plus grande quantité d'or. Bon, bah voilà, hop. Même si j'ai pas besoin d'or spécialement, je préfère ça. Là, on va prendre terrain accidenté. Alors ça, c'est SAM mobile, donc c'est efficace contre les véhicules. Bah écoutez, on va vous mettre là sur la montagne. Comme ça, stratégiquement, on défend ici, même s'il y a peu de chances qu'ils nous attaquent. Enfin, qu'ils gagnent, même en nous attaquant, vu qu'on va gagner avant. Là, hop, on améliore ça en SAM mobile. Toi, on va faire un laboratoire médical. Toi, écoute, tu vas te balader. Hop, c'est très bien comme ça. Choisir une construction, une école militaire et tour suivant. Et normalement, on va gagner là. Oh, elle va te faire voir. Allez, normalement, on a gagné. Non, 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 ça m'arrange pas. Je sais pas si le pare-feu je sais pas si le pare-feu apporte du tourisme, parce qu'ils ont dit que les merveilles, enfin, par rapport aux merveilles mondiales qui apportent du tourisme et tout, donc je sais pas du tout. Quel suspens, quel suspens.
Allez, 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 allez. Oh, il y a du bruit dehors, c'est atroce. J'ai eu des nouveaux voisins en fait dans ma rue et ils sont très bruyants. Ils aiment beaucoup la musique, à fond. Ah! Vous avez remporté la victoire grâce au rayonnement inégalé de votre culture. La grandeur de votre civilisation, la magnificence de ses monuments et l'influence de ses artistes ont subjugué le monde entier. Les poètes vous honoreront aussi longtemps que la beauté saura réconforter les cœurs brisés. Bien. On va faire vite fait un petit peu la démographie. Donc on était meilleur partout, sauf en soldat, mais on était deuxième quand même en soldat, grâce aux améliorations qu'on a fait. Voilà. Et il y a eux, ils se sont pas remis hein, de la guerre qu'on leur a fait. Depuis le Moyen-Âge, je crois qu'on avait attaqué, c'était Moyen-Âge Renaissance, je sais plus. Et ils s'en sont pas remis. Eux, ils ont été dépouillés par les Perses et par les Espagnols. Et approbation, alphabétisation, parce que c'est des nations faibles. On leur a pas fait la guerre. Faut savoir que j'avais joué cette partie, mais hors caméra, et j'ai pris une tournure complètement différente vu que j'ai fait une victoire scientifique. Mais c'est hyper intéressant, enfin, de voir les autres possibilités qu'on pouvait avec une même partie. Et j'avais quand même un meilleur score sur mon autre partie. Mais c'est pas grave parce que là j'ai vraiment privilégié les côtés tourisme qui changent carrément la victoire. C'est sûr qu'avant la victoire enfin, on l'avait pas quoi, hein, la victoire culturelle d'avant, elle était quasi impossible à avoir, hein. Je l'ai eu une fois, mais fallait vraiment être un tout petit empire, avoir enfin juste sa capitale. Bah, pour dire, j'avais pris l'Inde, donc j'avais juste ma Delhi, ma ville principale, et voilà, elle a réussi à s'en sortir. Voilà, Casimir a terminé la construction du Grand Pare-Feu. Casimir III a remporté la victoire culturelle. Temps de jeu 5 heures et 23 minutes. Donc quand même, c'était une assez bonne partie. Yep, on a eu deux. Donc on n'a pas eu... c'est dommage, on n'a pas eu Auguste César, mais bon, c'est pas grave. Fallait gagner un tout petit peu avant, je pense. Ou, enfin, je sais pas si c'est la victoire culturelle ou pas. Bon, on va vite fait voir voilà, le Grand Pare-Feu. Qui réduit... What? What? Bon, c'est pas grave. Hop, voilà, donc on a gagné. Donc ouais, c'était franchement une super partie. Ce DLC, je vous le recommande vivement si vous l'avez pas acheté. Honte à vous. Non, parce qu'il est vraiment... franchement, il change vraiment le gameplay du jeu. Surtout avec ces histoires de congrès mondial, qui est vraiment très sympa. euh, et qui change... Enfin, ça donne un peu plus de piment, on va dire. Parce que dès que vous voyez que voilà, un ennemi à vous commence un petit peu à vous attaquer sur vos ressources, en bannissant vos ressources de luxe et tout, ouais, voilà, ça commence un petit peu à chauffer et tout. Il y a des tensions, vous pouvez faire enfin, des embargos, etc. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus sympa. Après, bah, niveau unité militaire, je n'ai pas vraiment utilisé les nouvelles unités militaires, parce que je crois qu'il y avait le bazooka, je crois, c'est ça? Attendez, bah, qu'on voit un petit peu l'arbre, parce que j'ai même pas complété l'arbre, donc c'est pour vous dire. Ouais, il y a l'Exquad XCOM, par exemple. Bonne chance, commandant. C'est écrit en bleu en bas. Bref, Métacolos de la mort, ça n'a pas changé, il y était déjà avant. Blindé moderne, on s'en fout. Télescope spatial Hubble, on l'a pas construit, c'est dommage. Ça existait déjà avant. L'abri anti-aérien, on n'a pas utilisé. La tour Sienne, je crois qu'on l'a construite. Ouais, on l'avait construite. Voilà, il y avait l'Opéra de Sydney, je sais plus s'il était avant ou pas. Le bazooka, qu'on n'a pas vraiment utilisé, pareil. Oula, Cavalier G4. Oh mon dieu. Bref, c'est pas... Non, j'ai fini la partie, je regarderai ça plus tard. L'aéroport, donc ça c'est vraiment overcheaté, hein, je vous le montre parce que je crois que je vous l'ai pas montré, enfin je m'en souviens plus, je sais plus trop ce que j'ai fait. Voyez, vous avez ici transport aérien. Et voyez ici, vous pouvez aller en fait à côté de vos villes. Donc par exemple là, donc j'ai pris Jakarta, hein, qui se trouve sur la côte, ici. Et je peux aller par exemple ici, sans problème. Donc par exemple voilà, je vous l'emmène ici. Hop, voilà, il y a une sorte de téléportation grâce aux avions. Et ça, c'est overcheaté. Pour peu que vous ayez, par exemple, je sais pas, imaginons on est en guerre contre... bah, je sais pas, contre lui, par exemple, Amsterdam. On arrive à avoir, par exemple, on installe une ville quelque part sur une île désolée, pas trop loin, par exemple ici. Voilà, même si c'est plus près de chez moi, mais enfin on s'en fout, imaginons que l'île est plus proche. Voilà, vous installez une ville ici et après vous pouvez téléporter, quoi qu'il faut qu'il y ait un peu plus de terre quand même. Mais vous pouvez téléporter comme ça aussi vos unités et c'est vraiment très 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 pratique.
Il y a quoi d'autre aussi de vraiment innovant dans ce jeu? Bah après il y avait les congrès mondiaux avec la construction enfin avec vous savez le comment ça s'appelle? Le bah si les Jeux Olympiques et tout ça là, les trucs mondiaux, enfin les expositions internationales et tout. Donc ça c'est pas mal aussi, c'est hyper sympa à jouer. Il y a quoi d'autre? Surtout qu'en plus, comme je vous l'ai dit, la difficulté de l'IA a été accrue, ce qui signifie que vraiment c'est super sympa. Après, j'aime bien aussi, c'est les merveilles spécifiques aux idéologies que vous prenez. Par exemple, là, il y a Prora. Prora, ça améliore le bonheur, par exemple, et tout. Donc, c'est sûr que ça, c'est uniquement quand vous prenez l'idéologie autocratie, hein. Donc, prenez un petit peu le régime hitlérien, voilà. Ou fasciste, hein, au choix. Euh, donc voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. Bah là, je vais faire une petite pause quand même sur Civilization 5. Je vais arrêter bah, de faire des vidéos. Enfin, je vais plus faire de séries dessus avant un bon moment. Je vais me lancer là sur SimCity. J'ai plusieurs projets de multi, donc je vais essayer de voir ça avec vous. Peut-être avec un peu de chance, bah, vous aurez du SimCity. Peut-être pas pour la semaine prochaine, peut-être pour la semaine d'après, je pense. Voilà, donc ça changera un petit peu. Puis ouais, c'est surtout pour changer un peu d'air. Là, on était plutôt dans la stratégie bah, c'était vraiment de la stratégie stratégique, quoi. On n'était pas du tout dans la stratégie tactique. Mais là, j'ai un petit peu envie de changer, de passer sur un petit jeu de gestion. Voilà, un petit peu plus de management, ça fera pas de mal. Voilà, donc bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour, voilà, pour dire globalement comment vous avez trouvé cette série et tout. Bon, après, pareil, hein, j'utilise tout le temps mes mêmes techniques qui ont. Enfin, ma stratégie, quoique maintenant elle est fausse avec la mise à jour de l'IA. Mais voilà, quand j'ai commencé ma série, ma stratégie était toujours très focus sur le score, quoi. Développement économique à fond. Donc voilà, mais maintenant ça a changé. Je pense que ma première partie sera très différente niveau gameplay, vu que là je suis en train justement de travailler sur une nouvelle stratégie un peu plus, bah, plus adaptée à cette mise à jour qui est quand même... elle est pas mal, hein, ça c'est sûr, ça rajoute un peu de difficulté, il faut réapprendre le jeu quoi. Non, enfin pas tout le jeu entier, mais plutôt faut réapprendre sa stratégie et tout, faut l'adapter. Et puis là, ben écoutez, on a de la matière pour travailler, donc c'est pas mal. Donc je vous reprends, bah, je vous refais une série dès que j'ai bah, dès que j'ai une stratégie apte, digne de moi pour vous la montrer. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc voilà à partager bah, votre impression sur cette série. Et sur ce, je vous dis bye bye. Échange culturel qui augmente de 15% les effets modificateurs de tourisme si deux civilisations ont en commun une religion, des routes commerciales et des traités de libre passage. Et vu que j'ai réussi à avoir un traité de libre passage avec eux, et ben ça m'a permis bah, tout simplement bah, de pouvoir diffuser mon venin culturel. Ensemble emparons-nous des trésors de ce monde. What? D'habitude je charge toujours un petit peu, surtout que là j'ai un deuxième écran en plus qui est connecté, c'est un peu galère d'aller sur les côtés. Euh, ok, ça commence bien. Donc oui, alors voilà, ici j'ai mon truc illustre là. Donc j'ai eu réussi à avoir un libre passage hors caméra. Donc bah écoutez, on va y aller. On va faire le concert. J'ai pas vu les effets du concert car... Parce qu'en fait je vous explique, je suis en même temps la... le championnat... Ouais, dégage. Oui, je peux pas aller sur le côté là, c'est vrai. Faut que je prenne la minimap pour me diriger. Là, on a le pare-feu qui va être construit, mais je crois qu'il y a une merveille intéressante. Ouais, voilà, télescope spatial Hubble, mais je crois que de toute façon, on n'aura pas le temps de le faire. Parce que là, c'est une histoire de tour, donc... Bon, on va faire le télescope spatial... Enfin, il fait quoi déjà, le truc spatial, là? Ouais, bon, ouais, c'est ici. Parce qu'ici, c'est ma ville la plus proche. Salut à tous, c'est les Girac. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Civilization 5, Brave New World, Qui aime jouer avec les... avec, bah écoutez, avec la Pologne. Alors, on est populaire en Perse, donc là, enfin, on est à 85%.
85,9%. Donc on a quasiment gagné et on aura donc... ah, j'ai oublié de charger. Du monde d'échecs donc, sur l'autre écran. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un deuxième écran. Oui, je pense à tout. Bah, écoutez, toi tu vas aller là. Vu qu'on a réussi à faire notre boulot, on a répandu notre venin en Perse. Les résultats, ils sont à 80... ouais, 94,4%. Donc ça y est, hein, ils sont à nous. Nous les dominons. Surtout que en plus, j'ai la doctrine... comment ça s'appelle là? Oui, voilà, celle-là, échange culturel. Quand vous faites esthétique, la toute dernière, c'est donc